Donc Pierre Sabin, ABI Multimédia. Donc, D'accord. nous sommes hébergés dans la pépinière d'entreprise du Val d'Europe. ABI Multimédia a été créé pour éditer une solution de formation à distance au secourisme qui s'appelle Salvom. Alors, l'aventure Salvom a commencé il y a très longtemps, quasiment il y a 25 ans, j'avais une quinzaine d'années, où on a eu l'idée avec mes cousins de faire un jeu pour apprendre le secourisme aux enfants. Et donc ce jeu a pris ce format. Nous avons eu un partenariat avec la Croix-Rouge française, où on va se balader dans une ville de France, enfin de ville en ville en France, à la recherche de médailles en répondant à des questions sur différents thèmes liés au secourisme. Et donc depuis, il y a eu différentes versions de ce jeu. Vous pouvez voir ici. Donc qui a évolué. Donc ici, c'est la dernière version qui a été validée par l'Association nationale des premiers secours, la NPS. Et nous avons toujours eu la volonté de développer cet enseignement de la santé à travers différents jeux que vous avez ici. Donc un jeu de cette famille encore sur le secourisme. Vous pouvez me montrer les jeux de cette famille? Oui, oui, bien sûr. Donc ici, façon... un sur l'alimentation, on peut l'ouvrir. Et ce sont des personnages récurrents qui vont revenir. Donc là, on a différents personnages qu'on retrouvera dans les différents jeux de cette famille, avec des questions-réponses. Et donc l'originalité, c'est que quand on va appeler par exemple Tom de la famille pain et féculents, donc dans ce jeu sur l'alimentation, on va poser la question à celui qui nous demande la carte, et s'il ne répond pas bien à la question, il n'aura pas la carte. Donc d'un point de vue pédagogique, l'enfant va mieux retenir, il va retenir la bonne réponse pour revenir à la chasse de la carte, et l'objectif est rempli, puisque chaque carte, c'est une notion élémentaire à faire passer à l'enfant sur la découverte de l'alimentation, du secourisme ou de la sécurité routière, comme on appelle. Donc il y a d'autres thèmes qui sont venus, mais qui sont en dehors de la santé, donc sur l'écologie et sur la biodiversité. D'accord. Est-ce que ces jeux sont aussi distribués, dans les écoles? Oui, alors les écoles prennent ces jeux pour faire de la sensibilisation, de l'éducation ludique avec les enfants. Et nous avons différents formats de jeux, comme vous pouvez voir, et en fonction de l'âge. Donc ici, alors là, vous nous montrez Monstres et Bobo. Et Bobo, voilà, à partir de 3 ans. C'est un loto où on a une infirmerie avec des monstres qui sont blessés. Il faut tirer les jetons où on a les monstres qui sont soignés. Donc c'est un peu pour dédramatiser la bobologie quand les enfants où ils pleurent beaucoup et facilement. Donc dans la même tranche d'âge, eh bien on a l'appel des sirènes, où là c'est un mémo, vous verrez les numéros. Voilà. L'appel des sirènes, et là l'idée? Mais là on gère une caserne avec des véhicules de secours, et il faut réunir nos véhicules de secours par paire, donc c'est comme un memory. D'accord. C'est comme un memory, d'accord. Voilà, c'est un mémo. Et on voit les numéros de secours sur les véhicules. Donc on peut apprendre déjà à partir de 3 ans à faire le numéro 15 ou 18 ou 17 la police. Et on a des enfants comme ça qui ont sauvé leurs parents en appelant ces numéros en disant maman ou papa bouge plus. Et les secours ont pu intervenir et sauver la personne. Donc il n'y a vraiment pas d'âge pour apprendre le secourisme par des gestes simples. La première chose qu'on apprend c'est l'alerte, que ce soit adulte ou un enfant. Et après il y a des jeux un peu plus évolués sur les accidents à l'extérieur. Voilà, on a la même chose des canailles à la maison. On a la course au miam sur l'alimentation. Et un autre jeu sur le secourisme, sauf qu'il peut. Là, on est sur d'autres tranches d'âge. Ce sont des jeux avec des questions-réponses. D'accord. Entendu. Donc ces jeux, on peut les trouver sur la boutique en ligne d'Abeille Édition. Donc tous ces jeux, on peut les retrouver en version numérique. Donc quand on a acheté le jeu physique, un jeu de société, quand on a acheté le jeu de société, on peut s'inscrire sur le site internet d'Abeille Édition et avoir accès aux jeux en ligne gratuitement. Et jouer en ligne avec les enfants. Ah, vous avez une mascotte? Oui, petite mascotte, c'est un personnage Secouri. Il s'appelle Secouri. Secouri, voilà. Et il porte sur lui le numéro 112. Donc 112. Les enfants qui ont cette peluche, ils savent facilement appeler les secours. Et c'est le numéro européen d'urgence. Donc que vous soyez en France ou dans un pays européen, de l'Union européenne, eh bien vous faites le 112 et vous tombez sur les secours. D'accord. Vous n'avez pas à réfléchir si j'appelle les pompiers, la police ou le SAMU. Vous faites le 112 et vous serez ensuite orienté. On va faire une petite partie. Le jeu démarre, donc on est sur le jeu numérique. Oui. D'accord. Donc Salvom, c'est un moyen de se former en ligne au secourisme, donc sur la partie théorique.
Quand on se connecte, on s'inscrit avec son identifiant et son mot de passe, on accède au monde du secourisme qui se présente sous la forme d'une partie de la Terre avec 11 villes qui sont représentées et qui vont permettre d'identifier en fait différents thèmes. Donc par exemple ici on a la protection, alerte et protection des populations, l'alerte, perte de connaissance, les traumatismes, atteinte de la peau et des muqueuses, les malaises, les hémorragies externes, les étouffements et l'arrêt cardiaque. Donc, D'accord. on ne commence pas habituellement par l'arrêt cardiaque, mais là pour la démonstration je vais vous montrer. Donc on clique sur la ville de l'arrêt cardiaque et on arrive dans un des quartiers de l'arrêt cardiaque. Donc on nous dit en bas, on rappelle qu'on est dans la ville de l'arrêt cardiaque, qu'il y a 5 quartiers à visiter, qu'on est dans le deuxième. Donc là on a déjà validé le premier quartier en faisant 2 exercices, que vous voyez qui sont déjà validés. Et une fois qu'on a validé 2 missions, on peut passer au quartier suivant. Et on commence chaque quartier avec 3 étoiles qu'on va perdre si on n'arrive pas à sauver les victimes. D'accord. Donc d'habitude, il faut tuer des gens pour gagner des étoiles, mais là dans ce jeu, il faut les sauver pour éviter d'en perdre. D'accord. Il faut donc sauver pour éviter de perdre Perdre des des étoiles. étoiles. D'accord. Donc les missions nous sont signalées par ces hexagones lumineux. On clique dessus et tout de suite on arrive sur une situation où on nous dit, par exemple, là, alors qu'il est rentré de son travail, cet homme a ressenti de fortes douleurs dans la poitrine et s'est effondré. Il est inconscient et ne respire pas. Un témoin est parti alerter les secours. Que faites-vous ? Donc dans la partie haute de l'écran, on nous rappelle que la protection a été réalisée, que les secours ont été avertis, il ne manque plus qu'à secourir la personne. Donc on clique sur la flèche, on nous indique qu'il nous reste 45 secondes pour agir. On nous rappelle par des pictos l'état de santé de la victime. Vous avez la personne qui est inconsciente et qui ne respire pas. Donc on va agir et on nous propose soit de lui arroser le visage pour la réveiller, soit de réaliser des compressions thoraciques, soit de lui soulever les jambes pour faire monter le sang au cerveau. Donc là, comme il ne respire pas et qu'il est inconscient, c'est un arrêt cardiaque, il faut commencer les compressions thoraciques. Et là, on a fait le bon choix, on nous félicite et on nous explique en fait ce qu'il faut retenir sur le massage cardiaque. Voilà, donc enfin, c'est très pédagogique. Tout à fait. Très pédagogique. Et donc, au fur et à mesure qu'on réussit les exercices, Donc on valide des acquis et on va ouvrir d'autres quartiers ou d'autres villes. Et c'est comme ça qu'on va progresser jusqu'à ce qu'on ait validé toutes les villes. Une d'accord. fois qu'on a terminé toute la formation Salvam, qu'on a fait tous les quartiers et toutes les villes, pas tous les exercices, il restera encore des exercices qu'on n'aura pas fait. Eh bien, on peut aller se former sur la pratique auprès d'une association qui forme au geste qui sauve. On aura la pratique en une demi-journée et on pourra avoir son diplôme de PSC1, premier secours civique de niveau 1. D'accord. Et l'outil reste accessible et tous les exercices vont s'ouvrir et vous pourrez refaire les exercices que vous avez échoués et en faire de nouveau pour vous entraîner.